Je lis pour vous. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps, et certainement, je vais lire le verset 19 jusqu'à 21 pour que vous puissiez comprendre. Répandez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Jusqu'au sang, il n'y a pas de pardon. Et en prélude, le sang de Jésus-Christ qui va le couler. Jésus tout yon bête. Ah oui, les Adam et Atine tombés, Adam tout uni, Adam sale, Adam laide. Et bien en prélude de sang, Jésus va le couler. Jésus, l'éternel tout yon bête. Elohim bara tout yon bête. Et puis la pillé Adam et Ève. Plus que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La pillé Adam, il y a pillé Ève. Et puis le convoquer au nom tribunal. Et puis, vous regardez, il y a des anges qui ont crié, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et puis, bon Dieu commence à parler. L'homme a péché, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme mourit, premièrement, spirituellement, deuxièmement, éternellement. Vous êtes capable de comprendre sur le plan physique. L'homme est créé pour vivre dans l'éternité. Pour l'homme va mourir dans l'éternité parce que dans l'éternité, il n'y a pas de mort. L'homme vient mourir dans le temps. Il y a la chronologie maintenant. Maintenant, l'homme mourit sur le plan physique. Deuxièmement, l'homme mourit sur le plan spirituel, car l'homme séparé de Dieu, c'est le monde qui mourit. Et troisièmement, l'homme mourit sur le plan éternel, l'homme destiné pour l'aller en enfer. Donc, situation vient extrêmement grave et dure pour l'homme. Et pour Dieu prononcer le salaire du péché, c'est la mort. Au chapitre 3, le verset 21. Actes des apôtres, chapitre 3. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps, et certainement, je vais lire le verset 19 jusqu'à 21 pour que vous puissiez comprendre. Répandez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes. Et aujourd'hui, nous allons voir avec vous le rétablissement de toutes choses, donc thématique choisie par l'évêque de l'Église, le pasteur Laou Joseph. Le rétablissement de toutes choses. Robinhood Gold can unlock your money's potential. Take your money to the next level and get a 4%. Le rétablissement, c'est l'action de rétablir. Le rétablissement, c'est le retour. C'est le retour à la santé. Le rétablissement, c'est le fait de se redresser. C'est le fait de se relever. Le rétablissement, c'est la rénovation. Le rétablissement, c'est la restauration. En littérature, le rétablissement, c'est la régénération. Mais bien aimé, c'est la régénération, c'est la renaissance. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons laisser le Saint-Esprit de Dieu nous rétablir. Maintenant, quels sont les signes de rétablissement que le Saint-Esprit peut opérer en nous? Et aujourd'hui, nous allons voir avec vous maintenant quelques signes qui prouvent que seul le Saint-Esprit de Dieu peut vous rétablir. La première signe, eh bien, on peut voir que Dieu éloigne de nous nos transgressions. La première signe qui prouve que le Saint-Esprit nous rétablit, c'est que Dieu éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, verset 12. Il est écrit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu éloigne de nous nos transgressions. Mais bien aimé, cette transgression dont on parle, c'est le péché. Le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. Le péché, c'est le rejet de Dieu et de son amour. Avec Satan, par le moyen du péché,
nous avons été barbouillés, nous avons été maculés, nous avons été cochonnés, salopés, avilis. Satan nous a dégradés, entachés par le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan est tellement fait nous sales, nous t'es dans une vomissure qui sortit dans nos chien. Vous regardez bien, fort souvent, il y a des gens qui ont loi là, qui sont dans la boue, ils te mettent riche, ils te mettent noble, ils te mettent gros avocat, gros ingénieur. Depuis ces lois dans tête, Satan fait le comporter le temps cochon. Parce que les gens qui n'ont pas de lumière, qui n'ont pas de ténèbres là, peu importe nos républiques nobilières, peu importe les sous nord, peu importe à l'école, éducation académique, éducation familiale, mais de pas de Christ, Satan qui approche trop nos puis mal au cochon. Quand la Bible dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, cela signifie bon Dieu éloignez-nous de péché nous, les pardonnez-nous. L'Orient avec l'Occident, il n'y a pas près du tout. Là, nous avons analysé le cadre géographique mondial là. Nous, à l'Occident, il y a des pays tels que l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, la Grèce, l'Italie, le Mexique, le Canada, les États-Unis, le Portugal. Et l'Occident est dominé par le christianisme. Par contre, les pays de l'Orient, la plupart d'entre eux sont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Émirat arabe unis, l'Irak, l'Iran, le Koweït, le Liban, la Libye, le Qatar, le Maroc, Oman, Tunisie, Yémen. Et les pays de l'Orient sont dominés par l'islam, le mahométisme. Et nous sommes capables de comprendre, la Bible dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Son façon pour le ciel montrer, Jean bon Dieu voyait péché au loin. Peu importe état quel que soit le monde est là, bon Dieu a rétabli, il a rénové, il a rendu à l'état pur, il est fini pour ça. Personne ne va pas condamner personne parce que Jésus l'a vu. Et quel que soit ton beau tombé, au nom de Jésus, c'est esprit qui met au campé encore. Cet esprit, c'est celle chirurgien, elle a opéré ou il va quitter Maxou. Cet esprit, c'est celle-là. Et bien, je suis capable de dire, elle a illuminé la guido pour le mettre au campé, l'eau est tombée. Peu importe ça, on me dit, c'est pas ça qui est important. Ou tu es tombé, ou demandez bon Dieu pardon, bon Dieu pardonner. En plus, une fois, ennemi, on l'eau tombé, mais elle pas qu'on l'eau levé. Je ne sais pas combien de monde qui est tombé là, au nom de Jésus. À soir, c'est la soirée de la rétablissement. Au nom de Jésus, levez au campé touche. Paré ta terre et sous mourir. Paré ta terre, ou qu'on combien ton vivre, ou pas qu'on combien ton été. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Peu importe péché, Jésus voulait sauver. Autant il éloigne de nous, Dieu éloigne de nous nos transgressions. Vous n'êtes pas coupable. Oui, vous êtes coupable, ou t'es non tribunal, ou t'es jugé comme accusé. Mais vous avez été innocenté, vous avez été blanchi avec le sang de Jésus. Pas ta terre, pas quitter le monde, pas jamais rien. Pas quitter le monde, et toi tomber, pas jamais lever. Ou te mettre 4 petits dehors, ou faire 6, ou faire 10. La Bible bien dit, tout le monde qui chita la net, nous tous sommes pas coupables. Mais Jésus, à soi, dans le moment ça, dans le ministère même, il déclarait rétablissement dans la vie. Chaque monde qui l'a, levez mon cri, alléluia, rétablissement. Deuxième signe qui prouve que Dieu vous rétablit, Dieu efface nos transgressions, nos péchés. Ésaïe 43, verset 25. Dieu efface nos transgressions, nos péchés. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes capables de comprendre cette plus belle histoire que la Bible gagne. Et c'est plus belle histoire que bon Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu fait l'humanité cadeau. C'est l'histoire de Jésus-Christ. 2000 ans de cela qui est venu, qui sauvait l'humanité. Et pour ce faire, eh bien, il choisit fait à Bethléem, maison des pains. 3 mages viennent bailler Jésus cadeau. Une pote l'or, c'est vrai. Jésus, c'est roi des rois. Une pote l'an,